Ici au Canada, les recruteurs sont vraiment à la recherche de quelque chose qui montre que les candidats ont déjà une certaine connaissance de l'environnement professionnel canadien. Ça fait qu'une personne qui arrive ici, même si elle a déjà travaillé dans le domaine bancaire, si elle voudrait rehausser son profil, si elle voudrait rendre son profil beaucoup plus attractif, elle ira chercher des éléments qui mettraient en idée au recruteur que c'est quelqu'un qui a quand même déjà une certaine connaissance des normes et de l'environnement financier ici au Canada. Donc, je m'en vais vous partager l'information qui va certainement vous aider à aller chercher ce... Tu as une expérience professionnelle dans le domaine bancaire dans ton pays d'origine et tu es au Canada depuis quelques temps, mais tu n'arrives pas à décrocher un emploi dans ce domaine-là. Installe-toi confortablement parce que dans cette vidéo, je vais te donner une information qui va certainement t'aider à aller chercher ta première expérience professionnelle dans ton domaine de prédilection ici au Canada. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscilla Tanganambida et sur cette chaîne, tu vas avoir toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Cette vidéo sera certainement une bouffée d'oxygène pour les personnes qui arrivent au Canada ayant déjà une expérience professionnelle dans le domaine financier ou du moins dans le domaine bancaire dans leur pays d'origine et qui galèrent un peu à aller décrocher leur première expérience professionnelle pertinente. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner vraiment, tout au long de la vidéo d'ailleurs, je vais vous donner un ensemble d'informations qui vont vous permettre d'aller chercher assurément une première expérience professionnelle dans votre domaine de prédilection. Je précise bien qu'il faut d'abord avoir eu une expérience professionnelle dans le domaine bancaire parce que la formation ou les informations que je m'apprête à vous donner, ce ne sont pas des informations que les personnes qui n'ont jamais travaillé dans le domaine bancaire vont avoir la facilité à manipuler comme des personnes qui ont déjà travaillé dans le domaine bancaire. Donc, assurez-vous que vous avez déjà travaillé dans le domaine bancaire et que c'est vraiment un domaine, une carrière que vous avez l'intention d'embrasser ici au Canada. Alors, j'aimerais juste aussi rajouter que le fait de mettre en application les informations que je vais vous donner dans cette vidéo ne suffit pas à aller décrocher votre première expérience professionnelle. C'est vraiment un surplus. Ce sera vraiment un élément qui va venir bonifier votre CV, rendre votre profil beaucoup plus attractif de sorte que les recruteurs aillent vous chercher prioritairement. Vous le savez déjà, ici au Canada, les recruteurs sont vraiment à la recherche de quelque chose qui montre que les candidats ont déjà une certaine connaissance de l'environnement professionnel canadien. Donc, c'est vrai que ayant déjà une expérience professionnelle dans le domaine bancaire, c'est un plus que vous avez, mais vous savez que le domaine bancaire et financier en général est très sensible, tant au niveau des normes, tant au niveau de l'encadrement en général du secteur. Ça fait que une personne qui arrive ici, même si elle a déjà travaillé dans le domaine bancaire, si elle voudrait rehausser son profil, si elle voudrait rendre son profil beaucoup plus attractif, elle ira chercher des éléments qui mettraient en idée au recruteur que c'est quelqu'un qui a quand même déjà une certaine connaissance des normes et de l'environnement financier ici au Canada. Donc, je m'en vais vous partager l'information qui va certainement vous aider à aller chercher ce plus-là, mais notez aussi que votre CV devra être bien monté. J'ai d'ailleurs déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les regarder, comment niveler votre CV, comment mettre en avant vos compétences, toujours présenter vos accomplissements en termes de réalisation, en termes de points, d'éléments qu'on peut quantifier, c'est-à-dire que si vous mettez en avant des réalisations que vous avez faites professionnellement, vous allez certainement les mettre avec des chiffres à côté. Vous pourrez vous pourrez mettre dans votre CV à titre d'exemple, hein, si vous avez travaillé sur des questions de budget, le pourcentage d'économie que vous avez permis à une compagnie de réaliser, le gain en temps que vous avez permis à une compagnie de réaliser. Vraiment que ce soit toujours des éléments chiffrables et que ce soit des éléments qui militent en votre faveur. Ne listez pas juste des tâches que vous avez eu à faire, mais donnez vraiment des éléments quantifiables qui permettent de voir que vous serez une réelle valeur ajoutée pour la compagnie qui vous recrute. Donc, ce n'est pas seulement de mettre en application ce que je vous dis qui va être la clé, mais ça sera vraiment une combinaison de facteurs, c'est-à-dire comment vous présenterez tout ça à la fin dans votre CV. Donc, regardez les vidéos que j'ai déjà eu à faire sur le sujet et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, je vais vous inviter à aller sur le site de la CSI. Alors, pour ceux qui se demandent, la CSI, c'est quoi? La CSI, c'est tout simplement l'abréviation de l'acronyme Canadian Securities Institute. C'est vraiment l'institut qui est en charge de la formation de tous les professionnels du domaine financier ici au Canada. Donc,
C'est une institution qui fait pas mal de certifications payantes, je précise, et ces certifications-là sont hautement demandées dans le domaine bancaire partout ici au Canada. Alors, pour ceux qui se posent déjà la question, non, ce ne sont pas des formations gratuites. Non, ce ne sont pas des formations que vous pourrez financer par les prêts et bourses. Et oui, il faudra que vous décaissiez de l'argent pour aller chercher ces certifications-là. Je précise que je ne suis pas sponsorisé par la CSI. Je fais vraiment cette formation, cette vidéo-là pour vous donner une information qui vous sera utile. Maintenant, à la fin de la journée, pour ceux qui trouveront que les formations qui sont offertes par la CSI sont trop chères, j'aimerais juste vous inviter à voir entre ne pas avoir d'expérience professionnelle et payer le prix que ça vous prendra pour aller chercher une certification qui augmentera vos chances d'aller décrocher votre première expérience professionnelle. Le choix est le vôtre. Moi, mon travail, c'est vraiment juste de vous partager cette information-là parce que de manière récurrente, j'ai vu que les personnes à qui je partageais cette information-là décrochaient plus rapidement leur première expérience professionnelle dans le domaine bancaire ici au Canada, alors que c'est des personnes qui, au début, galéraient vraiment à avoir une première expérience professionnelle dans le même domaine. Donc, c'est vraiment un plus qui est recherché par les banques et toute autre institution dans le domaine financier ici au Canada. Donc, on va aller sur le site de la CSI. Je vous ai dit csi.ca/fr si vous voulez l'affichage en français et vous allez voir que en termes d'apprentissage, vous avez pas mal de cours. Vous avez les cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et vous savez que dans le domaine bancaire, c'est vraiment une activité, je dirais, c'est en termes de pourcentage, c'est quand même le gros aussi de l'activité du domaine bancaire ici. Le cours sur le fonds d'investissement au Canada, le cours relatif au manuel sur les normes de conduite. Vous avez également des cours d'initiation aux produits dérivés sur la négociation des options. Vous avez les techniques de gestion de placement. Vous avez les stratégies avancées de gestion des placements. Vous avez les méthodes de gestion de portefeuille. En fait, vous avez vraiment tous les outils qui vont vous permettre, une fois en entreprise, dans le domaine bancaire idéalement, de vous déployer plus à l'aise. Je comprends que des gens vont me dire, mais j'ai déjà une expérience dans le domaine bancaire. Pourquoi j'irais encore chercher une compétence pareille? Pourquoi est-ce qu'on ne me prendrait tout simplement pas avec ce que je sais déjà? Si j'étais un recruteur canadien, je vous aurais expliqué, mais la réalité est là. Les entreprises ici aiment bien savoir que vous avez quelque chose, euh, vous avez déjà une certaine connaissance de l'environnement. Elles aiment bien savoir que, au-delà de l'information de votre expérience, vous avez quand même une connaissance de l'environnement professionnel, vous avez une connaissance de l'environnement normatif du secteur, surtout quand il s'agit de banque. Je dis bien surtout quand il s'agit de banque. C'est tout à fait légitime hein, parce que vous dites que vous avez travaillé dans le domaine bancaire. Est-ce que c'est un domaine est-ce que c'est dans un pays qui a les mêmes lois, les mêmes règlements que le domaine bancaire ici au Canada ou en Amérique du Nord? C'est pas très sûr. Donc, comme je dis, c'est vraiment histoire ici de rehausser, d'augmenter vos chances d'aller décrocher une expérience professionnelle dans ce domaine-là. Et donc, il y a plusieurs parcours qui mènent à des certifications pour ceux qui se demanderont, mais laquelle de certification j'irai chercher? Alors, vous avez un certificat en conseil de services financiers, vous avez un certificat en conseil financier avancé, vous avez un certificat en conseil de placement avancé, vous avez un certificat en services bancaires au PME, vous avez un certificat en analyse technique, vous avez pas mal de certificats. Donc, allez vraiment sur le site et essayez de parcourir et de voir qu'est-ce qui cadre avec vos attentes. Vous voyez que c'est vraiment des compétences qui sont sollicitées dans le domaine bancaire. Vous-même, quand vous voyez ça, si vous avez vraiment travaillé dans le domaine bancaire, ça fait écho en vous. Vous comprenez que c'est vraiment des formations à aller chercher. Et comme je vous disais, ça ne demande pas, vous ne pourrez pas obtenir ces formations-là par des prêts et bourses, non. Ça vous demandera de, de, de casquer un peu. Et comme je dis, c'est un investissement qui est rentable à la fin de la journée. Parce que de l'avoir dans votre CV, c'est énorme. D'ailleurs, il y a des personnes même qui ont déjà intégré le domaine bancaire et qui, plus tard, se retrouvent à faire ces certifications-là. Certaines sont chanceuses, elles sont payées par leur employeur, d'autres le payent de leur propre poche parce qu'elles sont quand même conscientes qu'en interne, c'est un plus dans le CV, c'est un plus dans le CV. Et ça vient donc rajouter à ce que je dis habituellement. Vous savez, on ne fait pas la formation pour la formation.
N'allez jamais vers une formation juste pour la formation. Allez toujours vers une formation parce qu'il y a un objectif derrière. Vous voyez, ici, l'objectif est clair. C'est d'avoir une compétence clairement affichée et de pouvoir prouver à un recruteur que dans un domaine ou bien dans le domaine où vous avez l'intention de travailler, dans le domaine dans lequel vous postulez, vous avez une plus-value. Vous voyez, ça, c'est vraiment une formation que vous irez chercher et qui résout un problème spécifique. Donc, essayez de vous balader, essayez de voir laquelle des certifications vous irez chercher. Et comme je vous dis, considérez cette formation comme un investissement. Je reprécise que je ne suis pas, comment je vais vous dire, je suis pas sponsorisé par la CSI. C'est vraiment une formation et je vous dis, toutes les personnes à qui je l'ai recommandé jusqu'ici dans le domaine bancaire, elles sont confortablement installées. Certains ont pu avoir des promotions grâce à ces formations-là. Donc, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Je vais pas vous rentrer dans les détails de combien ça coûte. Je vais pas rentrer dans les détails de comment vous inscrire et tout. Allez vraiment sur le site. Allez regarder, allez chercher quelle est la certification qui sied à votre profil. Vous avez des examens que vous allez passer, vous avez des titres que vous allez obtenir qui seront des faire-valoir pour vous. Et je suis sûre que lorsqu'on se reverra dans une prochaine vidéo, vous me direz que grâce à cette vidéo, vous avez enfin pu décrocher votre première expérience professionnelle dans le domaine bancaire. Et je le redis encore, ne voyez pas ceci comme une dépense quelconque, voyez vraiment ça comme un investissement dans votre carrière professionnelle ici au Canada. Si vous avez galéré jusqu'ici, allez trouver votre première expérience professionnelle dans le domaine bancaire, sachant que vous avez déjà travaillé dans ce domaine-là. Tentez votre énième chance en allant chercher une de ces certifications-là et en allant l'afficher dans votre CV. Et je suis sûre que un recruteur sera intéressé par votre candidature. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des certifications. Si vous êtes allé sur le site de la CSI, dites-moi, est-ce que vous avez trouvé que c'était vraiment une information qui était pertinente pour vous? Est-ce que vous étiez au courant de la CSI? Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez déjà précédemment avant d'arriver au Canada? Donc, j'attends vos commentaires, j'attends les retours des personnes qui vont essayer cette astuce-là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.